On vient d'annoncer qu'Alexander McQueen s'est suicidé. C'est la stupéfaction parce que c'est d'abord un type qui a traversé beaucoup d'orages, qui a été une espèce de punk autodestructeur, mais qui était redevenu plutôt rationnel, cohérent, même si ses collections étaient toujours des feux d'artifice d'extravagance fabuleuse. Il avait maigri alors qu'il avait été longtemps complexé par ses rondeurs, et c'est quelqu'un pour qui la mode était une passion gigantesque. Il est né dans East London, dans une famille qui n'était pas riche du tout. Il a vraiment eu envie de faire des fringues, il avait le goût, la passion de la mode. Il a été formé sur le tas, il est passé chez Savile & Roy, qui sont des tailleurs très très réputés en Angleterre. Il avait été formé aussi chez Romeo Gigli. LVMH l'avait embauché pour Givenchy, où il avait formidablement réveillé la marque, parce qu'il a un savoir-faire et de tailleur et de coupeur. Il a le sens des volumes qui est fabuleux. On peut le comparer à John Galliano ou à Vivienne Westwood. Et il est resté 3 ans chez Givenchy. Il a un peu fait scandale parce qu'il a une façon très brutale de parler. Je parle de lui au présent parce que je ne peux pas imaginer qu'il soit mort. Mais il a une façon très brutale de parler de ses collections en disant « cette collection c'était de la merde, this collection was a crap ». C'est ce qu'il a dit. Et en fait, il n'arrivait pas à s'insérer véritablement dans un système d'une vieille maison comme Givenchy. Donc il a créé sa propre griffe et il a été financé par PPR, le groupe opposé à Bernard Arnault, un petit peu concurrent. Et depuis, il a fait des défilés qui étaient des événements de provocation à chaque fois. Je me souviens entre autres d'un défilé où les filles défilaient en robe blanche et il y avait des robots qui leur giclaient de la peinture sur la robe blanche. Il a fait défiler aussi Karen Millen, qui était un mannequin amputé des 2 jambes, qui marchait donc sur des prothèses. Il n'avait vraiment pas peur de la provocation, mais à part ça, chaque fois qu'on regarde ces modèles, il faut aller regarder sur internet, ces défilés, à chaque fois on a envie d'acheter quelque chose. Les affaires marchaient très très bien, ses amours certainement un peu moins. Il avait des amoureux, il était homosexuel et peut-être que probablement même ça doit être lié à sa vie privée, ce geste ultime, parce que à ma connaissance, bon, je ne sais pas s'il se droguait ou pas, mais en tout cas, c'était plutôt dans ses affects et dans ses émotions qui devaient être très très perturbés. Parce que côté boulot, certainement que ça allait très très bien. Il était adulé, idolâtré, applaudi. Bon, je suis vraiment très triste que quelqu'un d'aussi brillant se donne la mort.